Bonjour. Bonjour, mais. Ça va, ouais. Qui est? Bonjour. Vous connaissez où? Ah, je sais pas. Pardon? Oui, je... Bonjour. Ça va? Excusez-moi. Wow, si c'était comme ça, moi, je recommencerais à tous les coups. Parce que le train, c'est tout un univers. Le train, ça n'est pas seulement des convois qui se croisent sur de grandes et de petites lignes. Le train, ce sont aussi des gares avec des clients, avec des employés. Ce sont parfois de drôles de billets qu'on essaye d'acheter ou qu'on essaye de ne pas vendre. Le train, ça peut être aussi des tunnels et des situations tout à fait étonnantes. Bref, en un mot, le train, tout un univers privilégié de rencontres qui sont plus ou moins étonnantes, un univers dans lequel on va se plonger à partir de maintenant. C'est comme si c'était parti en voiture. Vous en voyez qu'ils étaient cachés, on les voyait pas, on voyait ces machins partir, on voyait ils étaient à peu près à leur présection. Après la fin, ils sont descendus. Ça n'a pas marché. C'est pas explosé là, il y a des gens qui explosent. Pourquoi tu es parti? Mais pourquoi? Non. Maman. 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 C'est pas maman. C'est pas la maman. Maman. Ah, maman. Papa? C'est papa. 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 Et papa. Comme ils l'ont trouvé, Papa, maman. Papa, maman. Papa. Papa. Papa.
Maman. Il faut que je le dise, madame. De toute façon, elle va couper. Maman. Il faudrait appeler quelqu'un, hein. Et puis, il faut que les quelqu'un. Attendez, c'est du monde. Autrement, écoutez, on essaye de le descendre de là. Il faut que le monsieur. Vous m'aidez à le descendre, hein? Ok. Maman. Maman. C'est maman? Et attention. Ah. C'est maman? Maman. Coucou. Pour vous réveiller. Maman? Maman. C'est maman? Pour vous réveiller, monsieur. Maman? Bonjour, maman. Ça va? Maman. Dites, monsieur. Oui, il vient. Papa? Papa. C'est tout froid maintenant. Tout froid? Non. Maman. 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 C'était ton gars. Maman. On a aussi des devoirs. Je suis en train de faire un sermon sur le... Comme je voyage beaucoup en train, le train de la vie. J'ai pris des mots, je vais essayer de changer un petit peu. Essieux, wagon, fenêtre, défilé, la voie, les rails. Ouais, je cherche de trouver des phrases avec les rails. Je peux mettre quoi par exemple avec les rails? C'est pas si facile, hein. Mais je crois que ce serait pas mal. Pourtant, c'est des mots qu'on emploie presque tous les jours. Essieux, wagon, fenêtre, défilé, la voie, les rails. Donc ce serait pas long, je veux pas faire très long, hein. Je veux faire peut-être maximum 2 phrases avec chaque mot, c'est tout. Et puis finir par exemple par une chanson. Une chanson qui aura un rapport avec, je pensais. Ouais, il faut que je pensais faire petit poisson qui tête encore sa mère, petit poisson qui couche encore tout nu, toujours avec les pouces, hein, tout nu, petit poisson deviendra poitrinaire, si petit poisson continue, bah où, par exemple.
Mais vous pensez qu'ils arriveraient à le faire Ouais, bon, ça... Essayez voir si vous arrivez, juste pour... Attendez, je vous montre parce que le mouvement c'est comme ça. Donc les pouces, ouais. Ça, là, tournez. Ouais, comme ça. Non, en avant, en avant. Voilà. Petit poisson qui tête encore sa mère, petit poisson qui couche encore tout nu, tout nu, tout nu, petit poisson. Dans 14-15 ans, ils arrivent plus à le faire. Hein. Pardon? Si, dans 14-15 ans, ils arrivent plus à faire ça. Ouais, mais le baou, je sais pas s'ils arrivent. Bah, ouais. Alors attendez, petit poisson, je vais plus vite, petit poisson qui tête encore sa mère, petit poisson qui couche encore tout nu, tout nu, tout nu, petit poisson deviendra poitrinaire si petit poisson continue. Baou. Ah, ça irait. Ouais. Merci. Bon, bah, je vais garder cette chanson. Non, je veux quand même vous dire quelque chose, c'est que justement derrière cette fenêtre là, il y a une caméra invisible et c'est... Voilà. Merci mon fils. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand chose, hein, éclairail. Hein. Non, pas grand chose. Je vais prendre Bienne-Lausanne. Aller-retour. Deuxième classe, oui. Mais, ouais, deuxième classe. Ouais. Ça fait 37 francs. Bon, écoutez, voir, j'aimerais offrir à une amie le billet pour son anniversaire. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être m'enlever le... Je vois qu'il y a le prix dessus. Vous pourriez m'enlever le prix, s'il vous plaît? On peut malheureusement pas enlever le prix. Vous ne pouvez pas enlever le prix? La machine qui nous l'a imprimé avec le prix, absolument. Attendez, je ne veux pas lui donner le billet avec le prix, j'aimerais qu'elle ne voie pas. Vous êtes fiancé, vous avez une fiancée? Vous avez une amie? Comprenez-moi, je ne veux pas qu'elle sache combien j'ai payé, vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, sur la poste, si vous achetez un timbre de poste, oui. pour 50 centimes, ben, oui, ben, vous enlevez le prix. Si, mais oui. J'étais à la gare de Vevey, j'ai acheté une série de timbres à 50 centimes, ils m'ont enlevé tous les prix. J'ai discuté avec le directeur. Ils m'ont enlevé les prix, ils m'ont effacé les prix. Comprenez, si c'est pour offrir, je veux pas que mon ami voie combien j'ai payé, parce que c'est plus un cadeau dans ce cas-là. Mais parce qu'il peut se renseigner combien ça vaut. Ouais, mais on peut se renseigner aussi combien vaut un parfum, quoi. Mais elle va pas le faire. Parfois, moi je regrette. Hein. Alors, faisons première classe. Pardon? Première classe, alors. Oui, mais le prix est dessus. Et puis alors, si je prends 2 billets, et puis que vous les collez à l'envers, c'est-à-dire vous collez un billet dos contre dos. Là où c'est marqué, vous collez un autre billet, puis comme ça on ne voit plus rien. Et il n'y a pas de prix, puis moi je vous paye les 2 billets. Vous voyez comment je veux dire? Vous avez 2 billets là. Voilà. Voilà un billet. Voilà, là, donc là il y a le prix. Hein. Pardon? Il y a le prix dessus. Hein. Oui. Maintenant vous me redonnez le même billet avec un prix aussi, puis on les colle ensemble, de façon qu'on ne voit plus rien, puis on marquait dessus Bienne-Lausanne, mais sans le prix. Non. Moi je crois. Je vous achète 2 billets pendant pas qu'un, vous gagnez encore un billet. Parfois, si on fait ça, il y a de la difficulté là. C'est pas possible alors ça. Vous pouvez m'appeler le chef de gare là. Où allez-vous? C'est où? Le quai, hein? Non mais j'estime que c'est quand même à vous déplacer. Moi. Pardon? J'estime que c'est quand même à vous. Si vous faites une réclamation, il faut aller chez lui. Non, je ne fais pas une réclamation. Je fais une demande. Une demande. J'aimerais qu'on me donne un billet sans le prix, c'est pour offrir. Voilà. Et puis un abonnement. Un abonnement. L'abonnement, le prix est dessus. C'est aussi dessus. Hein. Mais là, vous pouvez effacer ou bien vous pouvez enlever le prix pour l'abonnement. Alors, 58 ans. Non, mais je veux le petit billet, pas la feuille. J'aimerais le petit. Pas ça, je veux pas. Je veux les tout petits billets. Comme vous avez ici, vous m'avez montré avant les petits billets. Alors, il faut effacer ça vous-même avec un... Non, mais vous pouvez quand même le faire, je sais pas, moi. Non, ça, je veux pas, je veux le petit billet. Alors, je ne peux pas vous aider.
Alors vous me donnez l'adresse du directeur de Lausanne, là? Bon, ce jour-là, et au-delà des règlements, tout s'est bien terminé, tout de même, à tel point qu'on pouvait repartir en musique le lendemain. Ceci est une annonce technique de test pour les haut-parleurs. Nous allons diffuser un peu de musique et bien sûr, nous vous invitons à en profiter pour amorcer quelques pas de danse. Madame? Non, merci. C'est nouveauté. Oui, on aimerait mettre un petit peu de gaieté dans les... Ah, c'est gentil. Vous voulez pas danser un petit peu, une petite place de tango? Non. Hein? Je sais pas. Mais il faut vivre, il faut être joyeux. Mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît. Hein? Non. Pourquoi? C'est pas ça. Hein? Alors dansez, madame. Hein? Déjà pour écouter. Non, mais on veut mettre un peu de gaieté. Oui, c'est une nouveauté, oui. Ah, mais ça, c'est bien. On a commencé cette année parce qu'on trouve que c'est triste les départs, les arrivées, enfin les arrivées moins tristes. Mais c'est très bien, je trouve. Alors on danse un petit coup, hein? Non, mais je veux prends le sac. Mais oui, venez, je veux pas danser. mais Non, je ne sais pas. vous mettez le sac là-dessus, qu'on danse un petit coup. Madame, s'il vous plaît, vous m'entendez cette danse? Non, pourquoi pas? Voilà. Non. Pour une fois que ça serait quelque chose d'origine. Alors, voyons, on veut mettre un peu de gaieté dans les buffets de gare. On trouve que le départ, c'est un peu triste et tout ça. Oui, mais vous avez bien raison. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. C'est original. Mais pourquoi pas? Puis on espère que toutes les gares vont faire la même chose C'est en bien, Suisse. ça, mais oui. Ah, et c'est plaisant, trouver des beaux garçons Voilà. comme ça au Merci gars. beaucoup. Mais c'est bien, ça. C'est tout nouveau, bien? C'est nouveau, oui. Ben, c'est C'est-à-dire, bien. on commence cette année, quoi. Ouais, oui, c'est bien. Allez-y, continuez. C'est bien, hein? Mais pourquoi pas? C'est original, C'est ouais. original. Oh, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis sur un quai de gare, d'ailleurs, il n'y a plus rien après. C'est clair. Vous partez, vous arrivez, vous partez. C'est triste un départ. Oh, c'est toujours triste, surtout si c'est pas bien loin. Oui, vous allez jusqu'où? Jusqu'à Lausanne. Nous vous avons fait une petite farce. Ah, vous? Il s'agit simplement de la caméra invisible. Oh non, c'est pas... On va les dire comment? Non, alors. Dites bonjour là-bas. Ah, voilà. Non, mais j'en vois, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mes filles? Tu venais avec ça? Pardon? Tu venais avec la bestiole? Oui. Bon, ça va pas aller, hein? Pourquoi? C'est pour autoriser les chefs dans les mois de voyage, là. Comment? Vous me donnez un demi-tarif pour elle. C'est pas un chien, ça. Non, mais un demi-tarif parce qu'elle a 6 ans. Elle a 6 heures, moi, pas mal, moi. Non, mais je sais pas s'il va vous autoriser le contrôleur. Les bestioles comme ça dans les wagens en voyage, c'est pas autorisé, ça. Écoutez, moi, ça fait 4 ans que je suis avec. Je veux pas la laisser. 4 ans que vous êtes avec? Ouais. Bien. Et vous êtes venu comme ça, avec? Pardon? Non, j'étais chez des amis. Mais je me voyage toujours avec. Dans le train? Ouais. Parfois, je sais pas, ils obligent pas aller au fourgon, avec? Ah, la dernière fois, ils avaient rouspété un petit peu parce qu'elle avait fait pipi et caca, mais... Vous êtes un câble, votre cher, on sait pas ce qu'il faut vous donner. Pardon? On sait pas ce qu'il vous donner, votre cher. Elle a 6 ans. Oh là, c'est égal, hein? Donnez demi-place. En demi-place, Ouais. quoi. C'est pas vous avez de gens, vous direz comme ça. Non, parce que j'ai été à... Non, mais c'est un cas qu'on n'a jamais, ça. Comment? Habituellement, une chef s'emballait, on n'a jamais de cas comme ça. C'est pour ça que vous avez fait un cas. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre avec? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Vous allez au fourgon, mais vous verrez, comme ça va, hein. Alors, donnez première classe, alors, peut-être. Parce que moi, je veux... Non, Non, mais je veux pas aller au fourgon, parce qu'elle m'a toujours suivi, non, vous allez entre deux voitures, comme ça. Pour elle, c'est... Pour elle, moi, je veux pas le savoir. Comment? Non, alors, donnez-moi demi-tarif, elle a 6 ans. Je paye aussi pour elle. Non, moi je ne peux pas vous donner de billet pour elle. On n'a pas de billet pour les chèvres, on a pour les chiens. Parce que pour les chiens, par exemple, comment on fait? Alors, pour la chèvre aussi? Vous êtes un cas, qu'est-ce que je vous dise? Moi, on a Comment jamais un cas? avec ça. Oui.
Éventuellement, vous mettre au fourgon. Non, je veux pas être au fourgon, je vais être dans le... Mais donnez-moi première classe, sinon, ça sera pas En deuxième. première classe, ils veulent pas vous prendre. C'est encore pire, première classe. Pourquoi? Oh, les autres chambres, vous respectez avec les odeurs. Mais elles sentez voir, elles sentent pas du tout. Sentez voir la chèvre, elles sentent pas. Sentez voir. Non, elles sentent très fort. Allez en deuxième ou avec les chefs de train, moi je... Vous pouvez vous asseoir dans le corridor. Écoutez, il y a des gens qui voyagent avec des chiens. Pourquoi je pourrais pas, moi, prendre une chèvre si Mais je... oui, alors un autre, il peut prendre un hippopotame, et puis un éléphant. Non, faut pas exagérer, mais... Il y en a un orang-outan. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus grands que les C'est pas chèvres. question de ça, mais c'est des animaux. Ça fait partout. Ça, les chiens, ils sont plus ou moins propres. Non, elle est très propre, celle-ci. Ouais, ben, c'est pas mal, c'est pas très vieux. Ce jour-là, vous en gardez un bon souvenir? C'est bon, disons que j'ai été un petit peu vexé au premier abord d'avoir été piégé, mais c'est pas bien méchant. Avec le temps, on pardonne? Tout, oui, oui. Mais vous avez eu le sentiment vraiment d'être piégé ce jour-là? Premier abord, pas, non. La situation m'a paru assez vraisemblable. Mais après coup, oui, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les questions. Et puis, qu'est-ce qui clochait? Un chevrier qui demande un billet de première classe pour sa chèvre, ça jouait pas, ça collait pas. Je commençais à me méfier de quelque chose, mais je savais pas ce qui n'allait pas. Je me demandais où il voulait en venir. Et puis, disons, à la fin, alors, je commençais que la plaisanterie commençait à durer un peu trop. Merci tout de même d'avoir bien joué le jeu ce jour-là. Et cette chèvre, eh bien cette chèvre, on la retrouvera demain. Elle sera le héros de notre premier sketch du thème de l'émission de demain, consacré tout entière aux animaux. C'est vraiment la première fois que j'ai le cas de savoir si on peut assimiler une chèvre à un chien. Vous voyez, les chiens voyagent à tout tarif. Ah, ouais. Bon, moi, je préfère les chèvres aux chiens, quand je voyage toujours avec ma Je chèvre. comprends parfaitement, très bien, mais le fait est que je dis son certificat, il faut passer d'un canton à un autre. Parce qu'il y a le wagon-restaurant dans ce train-là. Depuis 19h32 à Lausanne, oui. Ah, bon. Alors, puis il y a différents menus parce qu'elle ne mange pas n'importe quoi aussi. Hein. Ah, c'est comme ça, vous la faites voyager. Vous renseignez à Berne ou bien? On a un règlement qui nous dit, règlement de transport, il n'est pas permis d'introduire des animaux dans les voitures. Les seuls animaux qui sont admis à voyager dans les voitures sont donc les petits animaux apprivoisés enfermés dans des cages, par exemple. Quelqu'un qui va avec... Oui, mais d'accord, mais vous faites ici les familles, le train. Voyager en famille, économiser en train. Mais oui. Alors pour moi, c'est toute ma famille, ça. Ah, ça fait partie de votre famille. Oui. Bon. Alors écoutez, moi je vais vous proposer une chose. Je vous vends un billet jusqu'à Lausanne, simple course, un demi-billet pour votre chèvre. J'essaye de convaincre le chef de train que vous puissiez monter dans le fourgon du train. Non, je veux la prendre dans le wagon normal. Pourquoi dans le fourgon? Mais je veux pas aller dans le fourgon avec elle, moi. C'est la seule condition, en étant courant de la part du personnel du train, que vous puissiez voyager avec. Oui, mais alors, non, je comprends rien. Mais écoutez, monsieur, il faut rester quand même dans une certaine logique. Hein. Si vous avez la possibilité de voyager avec une chèvre au fourgon du train, c'est déjà une entorse à notre règlement. Non, mais écoutez, si moi je décide de vivre avec une chèvre, c'est quand même mon problème. Je ne veux pas vous empêcher de vivre avec une chèvre ou avec une girafe, moi ça m'est égal. Alors écoutez, si je suis absolument strict, je vous dis non, c'est pas possible de voyager en tant que voyageur avec une chèvre. Voilà. Voilà, alors je fais quoi?
moi j'essaie de vous arranger. En vous disant, si vous êtes d'accord de voyager au fourgon du train, si le chef de train est d'accord de vous accepter comme tel, avec une chef dans le fourgon... Non, mais je veux pas mettre dans le fourgon, je veux la prendre avec moi. Ah ben, c'est pas possible. Je veux quand même vous dire que c'est la caméra invisible. Ah, c'est vous? Bravo, splendide. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas parfois pour ne pas séparer un maître de son animal ou un animal de son maître? Choisissez la version qui vous convient le mieux. Parfois, mais pas tout le temps. À preuve, les animaux qui sont là et qui aimeraient bien qu'on s'en occupe peut-être davantage. Ce sont les animaux de la Société protectrice des animaux du refuge de Sainte-Catherine au-dessus de Lausanne. Mais l'animal que vous allez voir maintenant, il est tellement sympa, il est tellement chouette qu'on va faire preuve à son endroit d'immensément de tolérance et qu'on va lui laisser faire à peu près n'importe quoi. Il est à qui? Mais arrête-moi. Il est à vous, non? Mais arrête-moi. Il est à nos postes de police. Il est à qui? Eh, mais fais quelque chose. Il est à qui? D'abord, il faut les présenter, mais... Regarde un peu les salades. Pourquoi il laisse ça? Bah ça, j'en sais rien, je sais pas à qui c'est. Je vais juste vous expliquer. Ouais. Vous voyez là, dans le véhicule, vous voyez ce que c'est à l'intérieur? C'est une caméra. On tournait pour la caméra invisible. Bon, les salades, c'est très gai, c'est très rigolo quand tout se passe bien, mais quand à l'inverse, on met en parallèle deux réalités. Celle des pigeons qui volent, là-haut, et celle des pigeons qui tournent parce qu'on vient de les sortir du congélateur. Alors là, c'est tout différent. Dans quelques minutes, le pigeon non pas de la campagne, mais de la ville, le pigeon de la rue. Je vais essayer de faire connaître un petit peu aux gens le pigeon. Et ça va long alors, hein? Le? D'ici? C'est celui-ci. Vous n'avez pas le pigeon? Oui, je l'ai, mais pas manger. Ah, mais venez. C'est la différence. Et attendez quelques secondes, vous verrez que c'est très très bon. Le pigeon de la campagne est bon, mais le pigeon de la ville est encore meilleur. Tout frais. Il est cueilli là. Choisissez, madame, venez, vous choisissez votre pigeon. Vous choisissez, je le cuis. Ouais, je prends un, puis je le cuis, ouais. C'est vrai? Ça devrait aussi être cuire, ça. Non, à l'approche. Oui, je le tiens. Pourquoi on mange du lapin puis une poule? C'est exactement la même chose. J'aime pas la viande. encore 3 minutes. Vous avez une permission pour ça? Une permission? Hein? Non. Pourquoi il faut une permission pour faire ça? Vous avez une carte d'identité ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien. Rien? Je vais voir, 2 secondes. Je peux tenir 2. Pourquoi? Ah, vous tuez les pigeons et puis vous mettez sur le cri et puis vous les vendez. Moi, je les vends pas, je les offre. Vous êtes quoi? Vous êtes suisse? Suisse romand. Valaisan. Valaisan? Ouais. Non, j'ai pas. J'ai pas. Vous voulez un pigeon? Oh non, je veux pas un pigeon. Heureusement pas, hein. Ventrale voor 25 Mais vous pouvez choisir, hein, si vous voulez un... Ja, 26 check, ja, mais c'est pas lui. Pas je, c'est pas lui pour. Vous avez déjà fait ça hier? Avant-hier aussi. Hein? Ça fait 3 jours que je fais. Hein? Du moment que j'offre aux gens. Je leur apprends à déguster le pigeon, il y en a tellement... Parce que tout le monde connaît le pigeon de la ville, de la campagne, mais le pigeon de la ville, il n'y a personne qui mange. Mais vous donnez à nourrir et après vous. Ouais.
croyez pas, vous êtes un petit peu cinglé. Dans les fermes, ils font comment? Hein? Dans les fermes à la campagne. Ils tuent les cochons, les vaches, les taureaux et tout ça. Et il y a moins de vaches que de pigeons. Et puis vous croyez quelqu'un veut manger ça? Ouais, j'en ai déjà vendu, donné, beaucoup. Bon. Monsieur, vous êtes filmé pour la caméra invisible de la télévision suisse romande. Ah, c'est ça. C'est des pigeons qui viennent de France. Oui, ça. Et en coulisses maintenant. En coulisses, pour bien comprendre le sketch qui va suivre, c'est la mise en place d'un micro et d'un petit haut-parleur qui vont permettre à l'un d'entre nous de faire croire à distance que c'est bel et bien Coco, le perroquet de Zoé, qui parle, qui répond et qui dialogue. Et bonjour. Et bonjour. Oh, lève la cave. Lève la cave. Tiens, bonjour. Et bonjour. Bonjour. À quel âge? Quel âge? T'as quel âge, il dit? À quel âge? 5. 1, 2, 3. 5. 5? Oui. C'est quoi ta maman? Quoi? C'est quoi ta maman? Myriam. Myriam. Myriam? Oui. Bonjour Myriam. Elle est où? Là. Bonjour. Myriam. Ouh, Myriam. Ouh. Elle chante. Quoi? Chante une petite chanson, Nathalie. Canta, canta. Canta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta la patita principal. ¡Bravo, bravo! Encore, encore. Encore, oui. Encore, oui. La cucaracha. Vas-y, toi. Petit poisson, c'est comme ça, je t'explique. Petit poisson qui tète encore sa mère. Petit poisson qui couche encore tout nu. Petit poisson deviendra poitrinaire si petit poisson continue. Il sort la fumée par les trous du nez. Ah, il voit tout, hein. Oui, oh, il a Marceau et Nana. Ça va? Peut-être le santé, il fait santé. Santé. Fais santé, monsieur. Dis santé. Santé, monsieur. Santé, monsieur. Oh la nana. Oh la nana. Oh la nana. Elle est sourde. Non mais, il est gentil, hein. Bonjour. Chapeau. On enlève son chapeau pour dire bonjour. Enlevez le chapeau. On enlève le chapeau. Ah, c'est le moment. Tu payes un verre à la nana. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous buvez, madame? Alors, serrure. Oh, serrure, reste poli. Non, mais des fois, il va un peu trop loin, hein. Garçon, le ticket chez lui. Donnez le ticket, alors. Excusez-le. Le ticket chez lui. Macho. Elle a des beaux cheveux. Oui, elle a des beaux cheveux, oui. Frisé. Comme un mouton. Frisé comme un mouton. Un mouton. Arrête maintenant, hein. Ta gueule. Ouais, tu restes poli, hein. Ta gueule, serrure. Bonjour. Tu vas bien? Café. Café? Café. Café.
méchant, non? Il s'est confié un petit peu ou bien? Oui, il est presque humain, c'est vrai. Pardon? Je dis, il est presque humain, on dirait qu'on parle à sa place. Ah, t'es là, ah, t'es là. Eh oui, je suis là. Eh oui, hein? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Dis merci, monsieur. Dis merci, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Vous gentil, monsieur. Pourquoi t'es parti? Mais j'étais aux toilettes. C'est pas vrai. Oui, j'étais aux toilettes. Assieds-toi. C'est fou qu'il a un besoin d'affection, c'est énorme. Oui. Mais oui, je sais. L'amour. Je sais. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes pour me rendre un service parce que je dois apporter un dossier au tribunal et puis il ne me laisse pas rentrer avec le chien. 30 secondes, c'est juste à l'entrée. Ouais, c'est que j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Alors, j'ai vite fait. Alors, vous appuyez là-dessus pour le... Pas laisser partir. Tenir. Voilà, ouais. Il y a la laisse. Ouais, d'accord, voilà. allez-y. Merci beaucoup. C'est gentil. You know about where we are here? Attention, tu restes là, toi. You know where we are here? About here. We try to go to Mont-Blanc. Yes, it's yeah. But it's the Palais of Justice. but yes? Yes, this one. It's this. And Casino or something like. Casino is this. With the Tuscany Towers. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Bon, alors il y a un très bon gag. Hein? Oui. On a changé de chien. Alors je vous le laisse. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est sympa alors. Bye bye. J'aimerais voir. Merci beaucoup. C'est pas votre chien? Eh bien non. Mais les Italiens là qui ont parlé avec moi, et puis j'ai pris votre chien, je comprends rien du tout. Voilà, merci beaucoup. Ça fait trop long, merci. Non, ça va. Pardon? Non, ça va. Ça va quoi? Je dis ça allait pour moi, ça faisait pas trop long. Thank you, grazie. Thank you. Okay, salute. Merci, hein. Pardon? C'est quoi ça? Il est où votre chien? Je vous l'ai donné tout à l'heure. Mais ouais, ce chien-là. C'est quoi ça? Possible. Mais qui est ce chien? C'est le vôtre? Mais non, moi j'ai pas de chien. Il y a ce groupe qui est... C'est pas ce groupe là. Il y a ce groupe qui m'a entouré, qui m'a demandé une destination. Ouais, mais mon chien, il est où? Je sais pas, c'est eux qui m'ont piqué alors. Je vois s'il a une médaille. Attends, voir. Mais alors mon chien, il est où? Il y a quelqu'un qui a dû le détacher alors. Je tenais, il y a ce groupe, ce groupe d'Italiens là, ils sont venus, ils m'ont demandé une destination. Ouais. Et puis après, moi je voyais plus votre chien à cause de la corde qui était tirée. Et puis, il y a une médaille, ce machin. Genre, ouais, peut-être qu'il morfle, fais attention. Hein. Viens ici, viens. C'est pas possible. Mais pour te beau, c'est pas eux qui ont piqué les chiens. Bon, il n'y a pas de chien. Il est quelle heure? 12h03. Vous pouvez le garder, moi je vais demander à la police, je vais voir comment... Attendez, on va sur la police. Aux objets trouvés peut-être, je sais pas. Allons sur la police. Bon alors, vous voyez, dans le bus là, il y a une petite caméra invisible, on vient de vous faire une farce. Monsieur Bernard, on ne peut pas savoir, nous, si les chiens ont pris plaisir au jeu, mais peut-être que vous, en discutant avec eux, après, pouvez le savoir et pouvez nous le dire. Oui, tout à fait, parce que c'est un plaisir aussi bien pour nous que pour eux, parce qu'on a pris donc des chiens qui sont privés. Mon adjoint, M. Christin, qui avait son chien, dès qu'il était relâché devers les personnes, il partait directement dans le fourgon et il sautait. Et le mien, le plus petit, c'était un plaisir, il y serait bien resté toute la journée. Nous aussi, par contre. Hein. Donc ça n'était pas des chiens du refuge?
Ce n'étaient pas des chiens du refuge. Je n'ai pas voulu que ce soit des chiens du refuge parce que j'estime toujours qu'un chien qui sort du refuge doit sortir avec un propriétaire et non pas partir de gauche ou de droite avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un de la société, et qui soit remis après un box pour attendre un propriétaire. C'est pour ça qu'on a préféré prendre nos propres chiens. Je les ai. Oui, oui. Ici, reste ici. Je vous donne un coup de main. Ah, volontiers. C'est gentil. C'est le problème parce qu'ils n'ont plus de corde pour attacher ça sur le toit. Bon, on va essayer de la ficelle. J'essaie de... J'essaie de la mettre dedans. Ah, c'est bon, merci. On veut savoir ce que vous faites là-dedans, vous. 3 encore? Non, beaucoup de choses. Bon, maintenant les cocos, trêve de plaisanterie. Allez, on fout le camp maintenant. Qu'est-ce que c'est ces bordels? Allez, hop, pousse. Dehors. Viens. Un déjà. Hop, viens. Descends. Salut. Viens. Je joins ton petit copain là-bas. Et le dernier, salut. Tu viens? Écoute,
C'est quoi ce bordel? Une couverture chauffante? Non mais ça va pas, mais tiens. Je peux pas l'étendre. Qui c'est qui va monter 3 crèves dans la voiture? C'est la caméra visible. C'est sérieux? C'est ça. Ah mais ça va pas trop mal. Moi je savais pas trop grand faire. Vous avez été super. Super. Non mais ça sera. C'est fantastique. Mais je me demandais bien ce qu'il faut. Désolé, j'ai pas vu qui c'est qui les a mis dedans. Ah, ça y est. Défense de, 3 petits points, propriété privée, 3 petits points, ou privé tout court. Voilà des notions bien suisses, bien helvétiques, qui permettent aux uns de se mettre à l'abri des autres et vice-versa, en plus ou moins toute quiétude et toute tranquillité. Mais qu'arrive-t-il ou que peut-il arriver lorsqu'on inverse les données, lorsqu'on joue quelque peu les perturbateurs du privé ou de la propriété privée ou du défense de? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au travers de ces quelques sketchs. Non, je peux pas rentrer à midi. Non, non. Ouais, je t'expliquerai. Ouais, à midi, j'arrive pas, non. J'ai encore une séance à 12h30. Ouais. C'est pour longtemps? Moi, j'ai fini. Maintenant, j'aimerais encore faire un téléphone et c'est tout. Ouais. Mais qui c'est qui l'enlève? Qui c'est qui l'a? Qui l'enlève, ces choses-là? Téléphone, qui c'est qui l'enlève? Ah, je ne sais pas. Pourquoi? Qui c'est qui a posé ça, là? Personne ne peut rentrer, là, avec les autos. Ouais, mais c'est une cabine téléphonique, quoi. Oui, mais la laisse pas, là. Mais je sais pas, moi, je viens téléphoner, simplement, hein. Ah, vous n'êtes pas d'ici? Non, non, moi, je suis venu téléphoner, c'est tout. Ouais. Si je ne pas, là. Mais ça, les autos devant tes communs, là. Ça, c'est certainement les PTT qui installent les cabines. Écoutez, je vous téléphone justement, c'était pour... Je dois... Ouais, c'est pour le CP de 150, j'attends pour le mettre. Ouais, j'ai un problème justement parce que la grue est sur place ici et... Ouais, d'accord, ok.
Vous avez un peu de monnaie, madame, s'il vous plaît? J'aimerais rentrer. Pardon? J'aimerais rentrer chez moi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette cabine là au milieu du chemin? Ça, j'en sais rien, alors. Parce que vous habitez où, ici? J'habite ici. Je vous avez pas un peu de monnaie, des fois 5 pièces d'un franc, non? Non, moi je vois pas pourquoi je payerais pour rentrer chez moi. Non, je dis c'est pour moi, je dois faire un téléphone encore. Et... Oh non, je regrette. Ben, vous m'encombrez déjà le chemin, je peux pas rentrer chez moi. Non, mais écoutez, moi, genre... Je ne donne pas encore de la moi, je téléphone simplement. Mais oui, mais enfin, est-ce qu'on a qui... l'idée de mettre une cabine téléphonique au milieu d'un chemin? Oh, mais c'est pas moi qui l'ai mise, la cabine téléphonique. Enfin, écoutez, c'est de la folie. Est-ce qu'on met une cabine téléphonique au milieu d'un chemin? Moi, je vais rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on... Moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent derrière, là. Vous voyez pas toutes ces maisons. Quand est-ce qu'on a idée de mettre une cabine téléphonique là au milieu du chemin? C'est invraisemblable. J'ai parti il y a 20 minutes. C'était libre. Moi, j'ai jamais... Alors... Parce que vous rentrez toujours là, oui? Non, enfin, écoutez, mais non, dites pourquoi ces maisons n'ont pas des voitures et les garages et tout ça. Attendez, on va faire quelque chose. Écoutez, madame, je vous explique. Non, je vous explique. Vous connaissez... Non. Pardon? Je ne vous laisse pas toucher ma voiture. Non, je vous explique. Vous connaissez la caméra invisible? Mais ça ne m'intéresse pas, toutes ces choses-là. Déplacez-moi cette cabine téléphonique. Adieu Karine, c'est Souni. Écoute, je suis à Vevey, mais j'ai pas trouvé ta maison. Hein? Moi je suis à Vevey. Et Karine, donne-moi le numéro. Non, mais le numéro de ta maison. Non, le numéro de ta maison. Ah d'accord, j'y vais, hein. Salut. Combien d'étages? Oh bon. Salut. Et ça va pas? Ah, heureux de t'entendre, pour une fois. C'est moi, Karsten. Écoute, tu peux demander à Frédéric qu'elle arrive? Qu'elle arrive avec nous. Oui. Ok, ciao. Ah non, ça va. C'est bon, oui. Ah oui. Oh, mais dis donc ça. Et dis donc ça monte. Ça monte, non, donc il y a la cabine qui monte. La cabine qui monte. Je vais trop sortir par-dessus, moi. Je laisse perdre le truc, parce qu'alors il m'a grillé dessus. Un nom bleu. Moi. On n'avait pas rendez-vous à la place pour la viande? Ah, je sais pas. Attends, je te laisse, hein. J'ai ma cabine qui monte. J'ai ma cabine qui monte. Oh, mais je t'expliquerai. Non, je t'assure. Je t'assure. Allez, ciao. Stop, je passe, hein. Eh ben... J'ai la viande, je te laisse parce qu'il y a la cabine qui monte. Ce sont des phrases qu'on n'oublie pas, ce sont aussi, j'imagine, des situations qu'on n'oublie pas. Ah, bien entendu. En fait, le téléphone que je faisais ce jour-là, c'était pour prévenir une amie que j'avais reçu de la viande du boucher pour le chien. Voilà. Et vous étiez entré dans cette cabine sans vous apercevoir de rien?
Si, je m'étais aperçu qu'il y avait une grue par derrière le bâtiment, mais j'ai pas fait attention outre mesure. Bon, on vous a entendu, vous, prononcer cette phrase, mais on n'a pas entendu ce qui a été dit à l'autre bout. Qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là à l'autre bout? Vous en avez le souvenir? Oui, parce que j'ai posé la question il n'y a pas bien longtemps. En fait, quand je l'ai demandé, on m'a répondu simplement que j'étais un tellement grand farceur que ça n'avait pas du tout étonné. Mais oui, elle est accrochée à un câble, puis ils l'ont enlevé. Moi, je sais pas ce qu'ils font pour des conneries, j'en sais rien, je te dis. C'est une cabine qui est pas d'habitude, là. Je crois qu'il l'avait mis parce que l'autre était en panne en bas. Ouais, voilà, une cabine comme ça. Voilà, caméra invisible. Ouais. Puis ils ont enlevé la cabine, le gamin il regarde autour de lui, il n'a plus de cabine, il a une machin dans les mains. Ben, moi, c'était mes cols qui étaient pris. On nous a presque toujours posé la question de savoir, mais qui est ce personnage, qui est ce Zoé? Alors cette question, on te la pose à notre tour. Qui est Zoé? Eh bien, je m'appelle Henri X, mais on me surnomme Zoé. Et qui je suis dans ma vie conseiller en assurance. Et puis de temps en temps, je fais des genres de trucs, des petits gags comme la caméra invisible. Et comment fait Zoé pour ne jamais perdre, car il ne le perd jamais, son calme imperturbable? Eh bien, à chaque occasion, je garde mon rictus, tout simplement. Non, il n'y a pas que ça, il y a davantage que ça. C'est-à-dire que si je me mets dans la peau d'un personnage, c'est-à-dire que je vais enquiquiner un groupe, par exemple un chœur mixte, comme on l'a fait, eh bien, je me mets dans la peau du personnage, de l'enquiquineur, et je garde ce rôle jusqu'à la fin. Avec un certain plaisir, mais j'imagine aussi avec un petit trac, non? Avec beaucoup de plaisir, mais avec un grand trac. Ouais. Un grand trac, à chaque fois? À chaque fois, oui. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas sur qui on va tomber, donc puis même c'est comme du théâtre, on a toujours le trac. Cela étant, Zoé, nous sommes ici chez toi, devant ta maison, au soleil du Valais. Si d'aventure une équipe de farfelus arrivait ici avec des panneaux publicitaires gigantesques qui te coupent du soleil, et quelle serait ta réaction? En partant du principe qu'ils viennent installer ces panneaux ici devant chez toi. Ben, je pense que ma réaction serait la même qu'on a trouvée avec les gens qu'on a piégés, puisque c'est une propriété privée. Et tout ce qui touche la propriété privée, c'est quelque chose d'un peu sacré. Donc je pense que j'aurai certainement les mêmes réactions qu'ont eu ces personnes qu'on a piégées. Alors on va voir justement comment ils ont réagi à Martigny, à Morges, à Denan, ainsi qu'à Luin. Je n'ai seulement comme ça. Attention les rosés, hein. On pourrait mettre un de chaque côté. On met l'autre peut-être ici. C'est vrai de mettre l'autre là, ce côté, à l'entrée. Ouais, ben laisse mettre celui-là pour essayer, ouais. Mais alors, je trouve que alors, vous voulez carrément le mettre là-bas quand cette baraque, il n'y a plus rien qui vient, il n'y a personne qui habite que pendant une maison. Ça, nous, on nous a dit qu'il fallait rue de Grimysois, numéro 2. Comme ça gênerait pas tellement. On a rarement vu, disons, poser contre une maison. Alors les gens, ils vont tout de suite voir. Ah, moi, je trouve que ça va bien. Bien sûr que le panneau il est joli, mais c'est en pleine nuit, il nous tombe. Hein. Non, mais on va la gripper au mur, on va le mettre des rivets dans le mur pour que ça tienne. Enfin, ça durera 3 semaines, quoi. À moins qu'ils veulent prolonger, disons, mais je pense pas. Bon, alors, on va finir gentiment, et puis... je viens sonner chez vous quand c'est fini, hein, quand on a fini de... Merci beaucoup, madame. Alors. Attention les roses, hein, derrière. Madame, j'aurais juste une question à vous poser. Lorsque vous regardez la télévision, vous préférez voir Emmanuel IV ou bien la caméra invisible? Parce que là, voilà. Juste devant, là. Ça reste 2 mois, hein, seulement. Puis 2 mois, on en change, et puis je sais pas, si on met à la même place, merci. Quoi, des hauteurs comme ça dans le balcon? Non, ça vient juste... Bon, là, ils sont encore penchés, mais ça vient peut-être 5 cm plus haut. Mais venez voir, vous pouvez regarder, ça fait pas vilain, hein. Mais c'est pourquoi on met ça? C'est pour faire de la réclame. Oh, ben c'est bien, ça.
Eh, ils ont tout le soleil ici. Vous êtes en prison? Ouais, mais ça vous enlève pas tout le soleil quand même, si on le met droit. Oh ben dis donc, Sur- elle est pas tout en haut. Non, il reste quand même... Bon, mesurez voir, qu'est-ce qui reste? Faut juste mesurer là, qu'est-ce qui reste en haut? Ben c'est quoi là, ça? Attends, il faut le mettre droit. Mettez-moi, je vais le mettre droit ici, là. Ouais. Comment ça, pour voir juste pour la lumière, comment ça joue. Là. Non, mais dis donc, moi je prends ça. Voilà. Voilà, là, il reste combien, là? Ben nous, on n'a plus de soleil là-bas. Ouais, mais 2 mois, ça fait. Oh ben 2 mois, c'est pas... Ah, vous voulez les mettre ici devant le balcon? Oui. Vous êtes fou, quoi? Non, non, ça fait pas. 33 mois, non, j'accepte pas. Ah non, Le non, ça soleil, fait vous rien. pouvez plus sortir au balcon? Ça fait rien. Nous devons regarder. Ouais, mais parce que vous sortez par là. Mais bien sûr, on s'en met là. Ouais, mais alors on vous laisse peut-être... on laisse 80 cm. Non, non, on ne laisse pas mettre tout le longueur du balcon, on ne laisse pas mettre. Bon, autrement, ça va. Mais si vous avez cette place, par exemple, pour le soleil, pour vous. On ne laisse pas mettre là contre le balcon. Ouais, mais alors moi, je comprends rien. Alors moi, je... Oh ben dis donc, venez voir. Ah non, non, là, il va pas aller. Pardon? Je peux venir regarder? Ah, je vais vous accorder. Eh, ils veulent mettre ça ici. Eh, regarde où on voit quand je sors ici. Par exemple, si on met comme ça, si on met une moitié chez vous, disons 1 mètre, non, peut-être moins, 80. Mon mari va m'engueuler que je laisse boucher là, oui. Charles, il va foutre ça dans tout ça quand il arrive. On aimerait attirer plus de gens à la ville, quoi. De façon, parce qu'on voit que depuis le lac, on voit très bien. Hein. Ouais, ben on ne verra plus rien. Après. Non, mais on les met pas trop, non, on les met à cette hauteur. Hein. Vous pouvez regarder, si vous voulez. C'est un nouveau film qui va sortir. On les met à la hauteur de, un petit peu plus haut que les tuyas, quoi. Je suis propriétaire de cette maison, je veux pas de panneau chez moi. Bonjour. C'est une blague ou bien quoi? Non, moi j'ai... Mais qui c'est qui vous a dit? Mais c'est le centre d'affichage. Oui, mais le centre d'affichage, moi il m'a rien dit. Ah, mais j'en sais rien. C'est mon terrain, c'est ma propriété ici. Nous sommes simplement... Moi, je brûle votre panneau. Moi, j'en veux pas. Hein. Il n'y a pas de cinéma ici. Il n'y a personne qui... Non, mais justement, c'est... Personne passe ici sur ce chemin. Non, mais c'est de façon qu'on voit depuis le lac. Oh, enfin, non, 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 non. Moi, je le brûle, là, je vous dis tout. Bon, Je le écoutez, démonte, vous faites ce que vous voulez, je le démolis, ce machin. Je le veux pas chez moi. Ça, vous faites ce que vous voulez, parce que c'est pas à nous, le panneau. Hein. Moi, nous sommes les employés, puis c'est tout. Ouais, hein. ouais, bah, montez-le, faites-le, puis demain, il sera plus là. Moi, je le démonte. Faites ce que vous voulez. Mais alors, moi, je veux pas. Non, non, moi, je trouve que ça dérange pas du tout. Ah, hein. moi, ça me dérange. Moi, j'en veux pas. Non, non. Écoutez, si on le colle simplement quand t'es tuyas. Ah oui, mais ça dépasse. Écoutez, moi, je veux pas de ce machin devant chez moi, il n'y a rien à faire. Ici, à l'entrée, ça va pas, ici, non? C'est mieux là? C'est ça, oui, puis on ne pourra plus passer. Mais il n'y a personne qui passe sur cette route. C'est complètement ridicule de mettre un panneau ici. Ouais, peut-être qu'il n'y a personne maintenant, mais après, en voyant le panneau, peut-être qu'ils vont passer, j'en sais rien, moi. Vous voyez, alors, vous voyez la vue qu'on a depuis chez nous, avec Ouais. le truc? Il y en a Ou bien si on le met ici, peut-être. On peut le décomposer. Vous allez le mettre là derrière, dans la ville, là derrière, c'est le préfet. Et puis vous vous arrangez avec. Non, mais écoutez, si par exemple, on le décompose, le panneau, on en met un ici, on en met un, putain, je vous montre. Bon, d'ailleurs, juste pour voir, mais juste pour voir, monsieur. Je veux pas de panneau. Je veux pas que ma baraque se transforme en... Il y a quelqu'un ou bien? Il y a quelqu'un? Mais ça embête pas tellement. Ah non, je suis pas d'accord, il n'y a rien à faire. Moi, je suis en train de faire mes caisses à fleurs, ma décoration, vous me... Puis ça va rester combien de temps? Non, non, il n'y a pas question. Alors. Ouais, ça reste 3-4 mois, c'est le centre d'affichage de la Oui, Suisse non, romande. je suis pas d'accord, alors. Vous allez le mettre dans le champ, là-bas, mais pas sur Vous venez regarder. Non, non, je suis pas d'accord, ça sert à rien, je suis pas d'accord. Mais juste regardez, madame. Non, je suis pas d'accord d'avoir des panneaux devant ma chambre à coucher, je suis désolée. Les panneaux sont très très jolis en couleur. Non, mais je veux pas qu'ils soient splendides ou n'importe quoi, filez-les de l'autre côté de la rue, tout au bout du champ, là-bas, où vous avez une rue principale. C'est une rue sans accès, aucun. Moi, je vais aller dire à ma voisine, vous me posez ça maintenant, moi je suis désolée, je veux avant que vous montiez ce machin, que vous téléphoniez au votre chef et je veux lui parler. Ouais, mais vous savez, madame, c'est un peu pour faire la communion Non, entre... mais nous, on veut pas de communion, on n'est d'ailleurs pas sur la commune de Morges, on est sur la commune... Non, mais je voulais dire la communion entre les gens de la ville, les gens de la campagne. Mais nous, on n'est ni de la ville ni de la campagne, on est dans un rayon privé.
Mais on pensait les mettre ici, là, comme ça. Ça va pas, vous êtes complètement dingue, non? Vous savez que vous n'êtes pas dans une région ni d'affichage ni de locatif. Il y a des règles. Dans un quartier villa, vous n'avez rien à mettre ça là-dedans. Bon, alors... Moi, je suis désolée, mais vous allez planquer ça dans un champ quelque part, mais pas devant une villa privée. Ouais. Il y a des choses qui se font, il y a des autres choses qui se font pas. Et des affiches comme ça, moi, personnellement, elles ne me plaisent pas. Je veux bien l'avoir dans un D'accord. truc de métro. Bon, alors écoutez, madame, je vais vous expliquer en 10 secondes. Nous venons de vous faire une blague. Il s'agit de la caméra invisible qui se trouve là, juste en face. Là. Voilà. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça. En contact permanent avec la nature, à l'abri permanent des nuisances, le caravaning, le bonheur de vivre, la joie de vivre, par tous les temps, samedi, dimanche compris. Cette sérénité du camping, du caravaning, on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de la perturber quelque peu. Raison pour laquelle vous allez voir apparaître maintenant Zoé. Zoé déguisée en poilu d'une guerre plus ou moins imaginaire. Zoé poilu, mais Zoé encore collectionneur de véhicules particuliers, de véhicules militaires. Alors voici Zoé au volant, aux commandes d'un tank de camping. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quoi, monsieur? Le gardien, s'il vous plaît. Ben, il est là, qu'est-ce que vous voulez? Il est où? Il est là. Bonjour, monsieur. J'aimerais passer l'hiver chez vous. Passer l'hiver? Une place. Une petite place avec moi, pas de problème. Discipline, sécurité, propreté. Bon, ben écoutez, il faudra vous mettre dans un coin pour étudier ça. Voilà. J'ai toute à disposition table, chaise, extincteur. Il nous emmerde pas toute la semaine, l'armée. Il y a que leur avion, leur chenille, il faut qu'il vienne nous emmerder le dimanche. Monsieur, je ne suis pas dans l'armée. Bon, bah alors, faut vider les lieux. Faut vider les lieux. Il vient voir toi d'ici avec ça, quoi. C'est l'armée valaisanne, ça. Il vient voir toi d'ici avec ça. Il faut pas faire ça ici. On est un fait, non? Bonjour, monsieur. Y a-t-il un responsable du camping? Oui, c'est là. Ah, bonjour. J'aimerais passer 3 jours chez vous. Avec cet engin, là. Avec, oui. Je vais vous montrer comment ça à l'intérieur. Si vous voulez me suivre, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc j'ai la table de camping, j'ai la petite nappe, les sièges, barbecue. Pourrais-je remplir la fiche? Merci. J'ai 41 ans. Après, et j'ai participé à tous mes cours de répétition. La profession. Profession, tanker. Hein? Collectionneur. Je marque collectionneur. Demandez Sion. Sion. Eh bien, ça me fait bien plaisir parce que c'est la première fois qu'on m'autorise. De quoi? Avec mon tank. Ah, on est à camping? Oui. On va toute l'armée. Mais écoutez-moi, monsieur. Donc, moi, je fais le matin, donc, à 7 h, vous m'avez dit. Hein, ouais. Je chauffe le moteur, ça fait pas mal de bruit. Hein. Alors, ouais, je fais en principe un tour du camping. Et il y a une route. Pas le tour, non, là-dedans, là. C'est place, là. Pas le tour du camping. L'après-midi, ça va aussi? Là, il faut aller tout l'après-midi, si vous voulez. Tout l'après-midi. Ok, d'accord. Y a-t-il encore des voisins?
Vous le laissez là? J'ai Vous laissez le besoin... devant chez nous? Pardon? Vous le laissez là? Oui. Pour 5 jours. Et puis le patin, il vous a pas mis? J'ai la fiche. Oui, d'accord. Mais de le laisser là comme ça? Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main? Moi? Un coup de main? Pour le barbecue. Oh, moi, j'ai affaire. J'ai des invités. J'attends des visites. Ah! Des visites? Oui, j'attends des visites. Alors, vous voyez, j'ai dîner à préparer. Vous êtes combien à manger? On est 6. 6? Oui. Quand il y a pour 6, il y a pour 7. Bon, eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette belle histoire, emprunt, il faut bien le dire, d'une certaine nostalgie. Qu'importe l'heure a sonné pour vous de vous réjouir. Amusez-vous comme on s'est amusé. Après le tank, faites la bombe. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année 85. Je bois à votre santé. On se retrouvera peut-être, je dis bien peut-être, l'an prochain. Il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas l'an prochain. Bonne année, encore une fois, à toutes et à tous.